Bonsoir à tous, petite loi du soir. On est parti sur le code de la santé publique, comme les dernières vidéos. Alors ce soir, je vais vous lire l'article L 1111-3-4 du code de la santé publique. Donc les établissements publics de santé, les établissements de santé mentionnés au B, C et D de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer aux patients que les frais correspondant évidemment aux prestations de soins dont il a bénéficié, ainsi que le cas échéant, les frais prévus au second degré des articles L 162-22-1 et L 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. On va dire que j'ai à peu près compris la dernière phrase. Donc les professionnels de santé liés par l'une des conventions mentionnées à l'article L 162-14-1 du dit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurés et ne peuvent exiger le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins. Allez, pour la route, je vais vous lire un autre article avant d'aller regarder HPI. Donc, article L1111-3-5, eh bien, les manquements aux obligations prévues aux articles L11-3, L11111-3-2, L41-33 et L-41-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies à l'article L511-7 du Code de la consommation. Ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre 2 du livre 5 du Code de la consommation. Donc ça, c'est l'article L 1111-3-5 du Code de la santé publique, version en vigueur depuis 1er juillet 2016 et modifié par ordonnance en 14 mars 2016. Allez, on en refait un dernier pour la route. L'article L11-36, lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par l'établissement de santé, le service de santé, l'un des organismes mentionnés à l'article L 1142-1 ou toute autre personne morale autre que l'État exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins à l'employant, que ce professionnel ou cette personne remplit les conditions légales d'exercice définies au présent code. Donc le patient est également informé par ces mêmes professionnels ou personnes du respect de l'obligation d'assurance destinée à les garantir pour leurs responsabilités civiles ou administratives susceptibles d'être engagées dans le cadre des activités prévues au même article L 1142-1. Alors, article L 11-11-4, allez, je vous en fais un quatrième, je suis chaud ce soir. Donc, toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation, a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant, encore heureux, et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L 11-10-10. Alors, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt du traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L 1110-5.1 et les directives anticipées, ou à défaut sans que la personne de confiance prévue à l'article 1111-6 ou à défaut la famille et les proches aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Alors, le consentement mentionné, on y est presque au quatrième alinéa, non, c'est pas vrai. Quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Le consentement mentionné au 4e alinéa de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté au besoin de l'assistance de la personne âgée de sa protection lorsque cette condition n'est pas remplie. Il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée, sauf urgence en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection. Le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Allez, c'est presque fini, on tient le coup. Une dernière phrase. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. Voilà, c'est fini pour l'article L 11-4. Donc là, je vous en ai fait 4 dans cette vidéo parce que je pense que cette vidéo est un petit peu plus longue. Et voilà, c'est mieux pour YouTube aussi, hein, je ne le cache pas. Voilà, ça vous fait 4 vidéos, 4 articles plutôt dans une vidéo. Donc je vais vous souhaiter une belle soirée ou belle journée si au moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo pour qu'on soit bientôt 4000 sur la chaîne. Je vous dis à bientôt, salut!